Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de Pluto, épisode 1 à 8, c'est la saison 1 effectivement que j'ai enchaîné d'un coup, oui je les ai binge-watchés comme diraient les Jones, mais bref, avant de commencer, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfus qui sera disponible incessamment sous peu sur Manga Draft, donc je t'invite à taper sur Google Wolfus, comme ça tu tomberas directement sur les coulisses de comment j'ai créé mon manga, mais t'es là exprès pour la petite review par rapport au clébard de Disney, oui Pluto en effet, donc on va en discuter, donc j'ai enchaîné tous les épisodes et j'ai kiffé tout simplement. Donc évidemment, petite review, mais je vous donne mon avis, je ne me rappelle plus de tous les éléments en détail, mais pour être honnête avec vous, j'ai moins aimé à partir de l'épisode 6. Dès que Gesicht, le détective policier robot, a été tué, j'ai été un peu plus déçu parce que je m'étais plus ou moins identifié à lui. Parce qu'avec Gesicht, on suivait l'enquête directement, on était directement des inspecteurs en train d'enquêter sur qu'est-ce qui s'était passé. Et finalement, la fin, quand il y a eu Astro Boy, le pouvoir de l'amitié et les autres conneries là, j'ai beaucoup moins aimé, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, le thème, évidemment, c'est la haine. Pourquoi est-ce que c'est la haine? Parce que justement, l'intelligence artificielle essaie de reproduire le comportement humain. Et finalement, de quoi l'humain a peur par rapport aux intelligences artificielles? C'est qu'ils sont capables d'enfreindre les règles, donc de carrément tuer des humains parce qu'on leur a imposé cette loi de ne pas pouvoir tuer des humains. Et finalement, c'est la haine qui permet de franchir les limites et de carrément devenir une menace pour l'humanité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ils vont menacer carrément de détruire la Terre. Et que finalement, cette haine est un sentiment humain qui va être l'origine de leur haine à eux. Parce que finalement, quand tu regardes les épisodes, à la base, ils sont quand même sans émotion de base et que finalement, c'est par rapport à ce que fait les humains que les machines deviennent... qui pètent les plombs, les IA plutôt. Alors, il faut dissocier deux choses déjà. Déjà, les machines qui correspondent au corps robotique, et les IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qu'il y a dedans, une sorte de cerveau mécanique qui essaye de reproduire le comportement humain. Et c'est là l'objet même du sujet, parce que cette IA essaie vraiment de reproduire les effets, les comportements humains, mais qu'au final, elle est imparfaite parce qu'elle ne pourra jamais vraiment reproduire le comportement humain. Il leur manque ce sentiment particulier qu'est la haine qui va justement être intéressante à voir parce que dès qu'elles vont commencer à évoluer, parce que l'évolution aussi est la caractéristique particulière de l'humain, dès qu'on voit que l'IA est capable d'évoluer et qu'elle va commencer à apprendre ce qu'est la haine, tu vas voir que peu à peu, elle va commencer à enfreindre les règles. Donc à la base, on avait mis dans leur système l'impossibilité de tuer des humains et qu'ils vont franchir le cap. Et on le voit déjà dès le début qu'en réalité, Gesicht, il avait enfreint la règle parce que au final, un humain avait tué son fils. Et finalement, c'est ça qui a fait qu'il a tué cet humain. Mais c'est intéressant parce que finalement, les humains vont préserver Gesicht parce qu'il coûte cher. Mais c'est intéressant de voir un peu l'écosystème, la politique même qu'il y a dans cet univers. Parce qu'on voit que justement, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu géopolitique d'ailleurs avec les guerres, etc. Il y a un enjeu d'argent capitaliste, parce qu'il y a des choses qui coûtent cher et autres. Et qu'au final, ça va partir en vrille et que, bon, évidemment, le début, le fil rouge, c'est par rapport aux 7 grosses machines qui ont cette capacité de détruire le monde, qu'ils appellent des armes de destruction massive. Donc il y en a 7. C'est intéressant parce que justement, il y en a un qui va commencer à se faire tuer, c'est Mont Blanc. Tu vois qu'il était pacifique, qu'il faisait tout de correct, de bon. Et qu'au final, tu vois qu'il y a quelqu'un qui en veut à toutes ces machines de destruction massive et qui commence à les tuer une par une. Donc on a ce phénomène particulier et on a cette façon de tuer, de planter des cornes particulières qui te font penser à Pluto dans les légendes qui fait penser au diable ou je ne sais plus quoi, au dieu des enfers. Il y a un mythe par rapport à Pluto. Mais bref, on va apprendre qu'au final, Pluto est une autre machine de destruction massive qu'a créé une intelligence artificielle parfaite, parce qu'on voit que Tenma, le scientifique de génie, a réussi à créer une intelligence parfaite capable de ressentir des émotions
capable de ressentir de la haine et d'être imprévisible et d'enfreindre des règles. Mais on se souvient que, voilà, cette personne, lorsqu'elle est née, eh ben, elle va être dans le déni, elle va vivre dans le mensonge, un peu comme Pinocchio, et que finalement, bah, même lui n'aura pas conscience de sa propre identité. Parce qu'au début, il va croire que c'est la personne qui avait vécu la guerre, qui avait perdu ses parents et tout là, sa famille plutôt, pas ses parents, mais il avait perdu ses enfants et sa femme, etc. Et on se rappelle que c'est à partir de lui que Tenma a créé l'intelligence artificielle parfaite dans un premier temps. Et cette intelligence artificielle parfaite, sans le savoir que c'était une intelligence artificielle, donc il se croyait vraiment humain, va lui-même créer un robot à partir de son fils. Tu vois le délire, un robot qui crée d'autres robots, tu vois, waouh. Et bref, et son fils, bah, ce sera Pluto, parce que finalement, il va un peu le manipuler, il va lui empêcher d'avoir son propre corps, enfin bref, il y a une histoire extrêmement complexe, et finalement, Pluto, bah, ce sera l'arme qui va tuer tour à tour les différentes armes de destruction massive. Donc il y a Mont Blanc, il y a North 2, et on va voir que dans l'histoire, dans ce fil rouge où il les tue tous tour par tour, là, bah, on voit que chacun a son propre background, et on voit que par rapport à leur capacité de destruction massive, ils ont aussi une intelligence artificielle très évoluée et des sentiments presque humains, parce qu'on les voit vraiment avec une belle histoire, un bon background. Par exemple, North 2, qui a vécu la guerre, comme d'ailleurs tous, est particulièrement touché par cette guerre. Donc on voit qu'il culpabilise d'avoir tué autant de machines. Tu vois déjà qu'il y a une considération des machines comme des humains, comme des êtres vivants. Donc il y a une culpabilité derrière. Donc on voit qu'il veut essayer de fuir cette guerre et d'essayer de penser ses souffrances. Et qui se réfugie dans la musique, donc il se fait adopter plus ou moins par quelqu'un. Tu vois que voilà, chacun a sa propre histoire. Par exemple, Brando, qui va se faire tuer, mais lui aussi a voulu oublier. Donc il fait des combats effectivement de machines, mais en attendant, il a adopté des enfants pour avoir une vie plus ou moins similaire aux humains. Et tu vois qu'il y a cette ambiance chaleureuse chez lui, des enfants, une femme. Donc tu vois que chacun a essayé de reproduire une vie humaine, et qu'au final, ces sentiments qu'ils ont développés sont les fameuses valeurs vers lesquelles ils s'orientent dans la vie. Par exemple, Brando, lui, c'était sa famille qui le faisait vivre, survivre, et qui lui donnait la force d'aller faire des combats, et qu'à chaque fois il revenait, et que c'était pour ses enfants qu'ils agissaient comme ça. Mais attention, parce que l'intelligence artificielle essaye de reproduire le comportement humain, mais il faut souligner une chose, c'est que leur organisme, leur corps reste mécanique. Donc, ils ne peuvent pas vraiment vivre comme des humains. Rappelons-le, parce que des humains, la particularité aussi de notre corps, pas de notre intelligence, c'est qu'on n'est quand même pas capable de se reproduire. Donc, eux sont obligés d'adopter des enfants. Donc évidemment, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, s'ils font l'amour ou pas, lui et sa femme, hein, le soir, comment ça se passe. Est-ce qu'à la fin, tu sais, il y a de l'huile qui sort ou je sais pas quoi, mais bref, on va pas partir en vrille. Mais faut bien souligner la nuance quand même, que c'est totalement différent entre un humain et une machine. Une machine, un corps robotique n'est pas capable de reproduire ce que le corps organisme humain est capable de faire. Par contre, l'intelligence artificielle, qui est l'équivalent du cerveau, est capable de ressentir les mêmes émotions, mais on voit que les signaux qui sont envoyés par le corps sont totalement différents. Parce que voilà, mais ils essayent de reproduire les mêmes signaux qui sont envoyés au cerveau. Ce qui fait que chez la machine, chez l'IA, ils ressentent exactement la même chose, et ils ressentent même les sens, le toucher, etc. Et c'est très intéressant de voir comment évoluent les machines, comment évoluent les intelligences artificielles dans ce monde. Parce que même s'ils sont bridés par rapport aux systèmes qui ne doivent pas tuer des humains, on voit très clairement que au fil du temps, ils développent d'autres sentiments, d'autres émotions, telles que la peur, la tristesse, et même que finalement, c'est la vengeance qu'ils développent qui va faire qu'ils seraient capables de franchir le cap, de ne plus respecter la loi, de ne plus tuer des humains. Et finalement, c'est vraiment ça le thème du sujet, c'est par rapport à cette haine. Est-ce que cette haine est dans ce monde des robots
capable de disparaître ou est-ce qu'elle est capable de s'implémenter en eux et faire en sorte que les machines deviennent des menaces pour les humains finalement. Parce que c'est ça la grande peur des humains. C'est qu'un jour, on se fasse exterminer ou asservir en esclavage par des IA, par des machines. Et d'ailleurs, on le voit même vers la fin, la poupée un peu étrange, elle cherche à servir les humains en tant qu'esclaves. Alors que plutôt, il obéit aux ordres, il essaye de tout détruire, mais tu vois que l'intelligence artificielle parfaite, premier prototype de base, elle cherchait plus à se venger et à détruire le monde, parce que effectivement, elle ne savait pas au début que c'était une intelligence artificielle, donc en fait c'était l'homme de Perse là, qui avait perdu sa famille et tout, c'était lui à l'origine de la création de cette IA qui disent parfaite. Mais on peut le dire, hein, c'est plus ou moins une IA parfaite, hein, parce que la question se pose aussi, c'est que l'IA est l'équivalent du cerveau. Parce qu'en réalité, ton corps robotique, tu as le corps qui est robotique et tu as le corps de l'humain, l'organisme qui a ses propres caractéristiques de reproduction, de manger. Donc nous, à partir de la bouffe, c'est ça qui fait des aliments et qui fait que ça nous produit de l'énergie pour pouvoir avancer. Eux, c'est différent. Les robots n'avancent pas de la même façon que nous. Ils ont besoin d'électricité pour avancer. Bref, ils n'ont pas le même mode de reproduction. C'est totalement différent. Mais par contre, l'IA, qui est censée être la parallèle au cerveau, serait capable d'émettre, de recevoir des signaux et de ressentir des sentiments par rapport et des émotions qui sont identiques aux humains. Et ça, c'est intéressant parce qu'au final, qu'est-ce qui différencie une IA d'un humain? Parce que si jamais à un moment donné, ils n'ont pas évoqué, mais si jamais un humain, tu greffes ton cerveau dans un corps robotique, est-ce qu'on te considère à ce moment-là encore comme un humain? Parce que finalement, tu sentirais les mêmes émotions que tu avais avant, c'est juste que ton organisme serait totalement différent. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut te considérer encore comme humain ou est-ce que tu es un robot? Bon, on appelle ça des cyborgs finalement, mais quoique les cyborgs parfois ont encore cette capacité de reproduction, encore certaines choses qui restent humaines, mais voilà, c'est très compliqué de fixer la barrière entre l'humain et le robot. Évidemment, il y a d'autres sujets à aborder dans ça, mais c'est vrai que ça tournait beaucoup autour de la haine, parce que tu voyais Gesicht, finalement ce qu'il avait poussé à tuer, c'était la haine, et tu vois que même en effaçant sa mémoire, il y a des brides de mémoire qui restent, et tu as ce côté culpabilité qui restait, et c'est vraiment des sentiments humains que l'IA ressentait. Et même le fait de faire des burn-out et tout, là, d'être trop surmené par le travail, c'est typiquement humain. Donc tu vois vraiment que les IA, ils sont vraiment très proches du comportement humain. Donc quand on te parle à la fin d'IA parfaite par rapport à Astro Boy, c'est très... En vrai, un humain, tu prends son cerveau, tu le greffes dans le corps d'Astro Boy, c'est à peu près l'équivalence de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si cette IA est capable de ressentir de la haine, de la peur, capable d'aimer, de ressentir des émotions, qu'est-ce qui nous différencie de lui? En plus, on sait que la barrière des machines, c'est qu'ils ne peuvent pas mentir. Et en plus, ils ne sont pas censés tuer d'autres humains. Mais là, Astro Boy en est capable maintenant. Donc, qu'est-ce qui nous différencie de l'IA? Je parle bien de l'IA, pas du robot. Parce que le robot, ça contient aussi le corps. Donc, nous, on sait très bien que notre organisme humain est différent de celui d'un robot. Mais notre cerveau est-il différent de celui d'une IA? Évidemment qu'il y a une différence. L'IA parfaite, je ne sais pas. Mais il disait déjà que sur les IA comme celle de Gesicht, les souvenirs persistent. Alors que nous, le corps humain, le cerveau plutôt, est capable d'oublier certaines choses de lui-même. C'est pas comme un ordinateur où tu le mets à la corbeille, c'est bon, tu peux pas transférer des données, etc. comme ça. Donc, il y a une barrière entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain. Et c'est très intéressant. Donc, vraiment belle série, mais bon, à la fin, j'ai moins aimé parce que on part sur du... Bon, il faut dire les termes, c'était un peu le pouvoir de l'amitié. Quand tu avais Astro Boy qui faisait appel aux anciens camarades, parce qu'à la fin, quand ils meurent, effectivement, ils transmettent des brides de leur mémoire à Astro Boy. Donc lui, il se rappelle, d'ailleurs, Gesicht lui a carrément filé sa carte mémoire. Donc,
par rapport au pouvoir de l'amitié, finalement lui va réussir à convaincre Pluto de le rejoindre dans sa cause et qu'au final c'est Pluto qui se sacrifie pour l'humanité. Bref, moi j'ai dit à partir de l'épisode 6, j'ai trouvé moins bien la fin, mais tout aussi intéressante. Parce que voilà. Mais j'ai bien aimé aussi le côté où Tenma, le scientifique de génie, a essayé de reproduire son fils sous le corps d'Astro, hein, avec une IA plus ou moins parfaite, mais qu'au final, ce n'est pas du tout comme son fils. Tu voyais, son fils, lui, il n'aimait pas lire, enfin, il n'aimait pas ce plat-là. Tu sais, chaque personne a ses propres goûts, ses propres préférences, et tu vois que c'est impossible à reproduire exactement la même personne. Mais c'est super intéressant comme série. À un moment donné, quand Pluto, on découvrait son background et qu'il s'est orienté vers les plantes, j'ai cru qu'on allait partir dans un délire, tu vois, parce que là, on parle des humains, des intelligences artificielles et par rapport aux robots, mais j'ai cru qu'on envisageait le fait de s'intégrer dans des plantes. Parce que finalement, c'est ça, l'IA, enfin le cerveau humain, tu peux... L'équivalent de ça, c'est de les mettre dans des corps différents, dans un corps humain ou dans un corps robotique. Est-ce que c'était possible aussi de le mettre à l'intérieur d'une plante? Parce que lui, s'il étudiait les plantes, les fleurs, à un moment donné, j'ai cru qu'ils allaient partir sur... voilà, le corps parfait serait une plante en fait. Parce qu'on sait très bien que nous, le corps humain, au bout d'un moment, les cellules commencent à mourir, on ne peut pas vivre éternellement. Donc on voit bien que les robots... Le corps robotique est beaucoup moins soumis au temps et peut survivre plus longtemps. Mais quand ils ont dit que, regardez, on a découvert une plante capable de survivre encore plus longtemps, je me suis dit, peut-être qu'ils envisageraient de créer des corps à partir de plantes pour immigrer des cerveaux ou des IA, enfin bref. Non, en final, le sujet, ça reste la haine. Il y a des guerres qui ont été instaurées dans le passé par rapport à la Perse. D'ailleurs, il y a un côté historique derrière. Et que finalement, c'est cette haine qui va engendrer la haine des machines qui vont faire qu'ils vont s'émanciper et également vouloir détruire le monde. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est le côté humain des machines de vouloir sauver l'humanité, l'espoir qui va faire que Astro Boy va quand même se lancer pour essayer d'empêcher la destruction du monde, et grâce au pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amitié est supérieur à la haine. Un peu gnangnan vers la fin, mais bon, c'est pour ça que j'ai moins aimé la fin. Mais j'ai trouvé le thème intéressant, le côté haine intéressant. D'ailleurs, on voit la facette de la haine sous tous les angles, racisme, on voit qu'il y a des anti-robots, on voit qu'il y a ça aurait été intéressant d'avoir des robots anti-humains, mais c'est impossible vu l'état actuel des choses parce qu'ils ne sont pas assez évolués. Mais vu que maintenant ils sont capables de s'émanciper et d'avoir de la haine, peut-être qu'il y aura l'inverse qui va se créer aussi. Mais bref, eux ils sont dans les préludes encore de cette partie-là. Mais moi je pense que ça peut venir parce que tu ressentais quand même une compassion lorsque les machines de destruction massive tuaient d'autres machines. Ils avaient quand même de la compassion pour les autres machines, tu vois. Et même des humains, ils ont de la compassion pour les machines. Mais c'est intéressant de voir à quel point l'humain peut se lier à une machine, à une IA, et à quel point une IA peut se lier à un humain, et voir que finalement, où est la barrière entre les deux? Bref, finalement, la haine, c'est vraiment le sentiment le pire de chez l'humain, qui est capable également de se reproduire chez la machine, et qui va certainement provoquer la fin de l'humanité. Mais finalement, c'est l'humain, le côté humain, qui va faire que la haine finalement disparaît. Mais bref, moi j'ai bien aimé cette série, à part vers la fin, mais c'était quand même intéressant, donc voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.